Bonjour à tous, c'est Traevan et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau guide des épreuves. Je tiens particulièrement à m'excuser du temps d'attente entre le dernier et celui-là. J'avouerai que je n'ai pas vraiment eu le temps et j'ai eu d'autres soucis. Comme beaucoup le savent, il y a eu une énorme période de canicule, hein. Je me cherche pas des excuses, mais cette canicule faisait trop souvent surchauffer mon ordinateur, ce qui faisait que même pour jouer, je ne pouvais pas. Donc, désolé, je ne pouvais tout simplement pas faire de guide des épreuves. Mais bon, on recommence. Nous allons commencer par drop timing de la semaine. Alors celui-là est tout simple, vous sautez directement. Étant donné que le Scry va prendre beaucoup de temps entre balancer ses boules et faire son interruption, vous pouvez prendre vos potions directement en bas. Suite à cela, nous pouvons directement passer à la partie de la stratégie. Je tiens à préciser que la stratégie sera aussi courte que le drop timing et je tiens à vous expliquer pourquoi. Pour la stratégie, c'est très simple, dès que j'atterris, je me retourne pour activer ces boules. J'aurai le temps de prendre mes tonics avant qu'il fasse son interruption, il est très important du coup de reculer pour l'activer. Une fois qu'il est totalement dans les airs, j'utilise ma lanterne et j'interromps avec mon discipline. Je commence à mutiler la tête et une fois mutilé, je tabasse, tout simplement. Je n'utilise pas encore ma zone de crit, ça sera pour plus tard. Le reste de la stratégie est très simple. Le but, sachant que le Behemoth va beaucoup bouger, est d'esquiver et d'attaquer le plus possible pour étourdir. Dès qu'il est étourdi, vous avez le temps de mutiler une autre partie. J'ai fait exprès de ne pas casser la tête directement pour pouvoir la casser juste après et me laisser plus de temps pour le taper. Vous pouvez voir d'ailleurs que c'est ma lanterne Humberman qui a break la partie, c'est pour ça qu'elle est très utile sur cette épreuve. Une fois énervé, le Scrève va transformer votre game en course aux esquives. Il va vous attaquer non-stop jusqu'à vous faire craquer. Le but est de rester calme pour pouvoir continuer à attaquer et à esquiver. Dans la stratégie de base, il faut break la tête et les deux à l'avant, mais comme vous avez pu voir juste avant, je n'avais pas vraiment le temps entre aller de l'autre côté et mutiler la patte et qu'il se relève. Donc j'ai préféré attaquer la patte arrière. En mutilant sa patte arrière en attaquant que ça a débloqué un pattern où il restait bloqué ou qui tournait sur lui-même. Ça a permis de continuer à l'attaquer et de le tuer avec une 26, malgré le fait que ma run ne respecte pas vraiment la stratégie de base. Je vais avoir plus de précision sur la stratégie de base qui était vraiment de mutiler la tête et les deux à l'avant et ça serait les 3 seuls breaks de la game. Étant donné la situation, j'ai préféré attaquer une autre partie et ça m'a débloqué un autre pattern que je m'attendais pas pendant la run. Une autre précision aussi, c'est que j'ai préféré prendre une run absolument pas parfaite pour vous montrer que même avec une run pas parfaite, vous pouvez faire un bon temps. Maintenant, c'est l'heure d'une partie que beaucoup me réclament, l'heure du build. Du coup, pour le build, j'ai préféré utiliser 6 Catalyst, 6 frappes critiques, 6 prédatrices, 6 pulsatiles, 6 sauvageries, 3 berserkers et 3 dominations. Ce build va vraiment qu'avec la lance, parce que le but est de mutiler. Il n'ira pas avec les cestes, parce que c'est un build adré-rendu pour ceux qui veulent jouer les cestes. Voici plus de précision sur mon build. J'utilise la tête du Tisseur du Temps, le manteau du Quillshot, les bras du Malcarion et les jambes du Chronova. La lance, bien évidemment, c'est du Torgadoro avec lien et lion. Le spécial, c'est la source sauvage et le mode lance de fer du bourreau qui vous donnera 8% sur une partie mutilée. Les toniques, j'utilise principalement Blitz, Frenzy et la tonique de mutilation. Nous allons maintenant passer au top time, une partie que j'apprécie énormément. Cette semaine, nous pouvons voir que les armes ne sont pas du tout variées, comme j'expliquerai plus tard dans Weapons. Mais vous pouvez voir que les temps sont très très faibles, vont de 46 secondes jusqu'à 1,5 pour le top 10. Pour un début de semaine, sachant que nous sommes que vendredi soir à l'heure où j'ai pris le screen, c'est vraiment très très peu. Je vais aussi montrer le tableau des groupes. Bon,
que le top 3 est que ce qui est visible à l'extérieur pour vous donner un ordre d'idée. Déjà, c'était les temps de la première soirée, le top 1 avec 20 secondes. 21 et 26 ont été rajoutés le vendredi soir. Mais du coup, ça peut quand même vous montrer que la stratégie est déjà en place et que les temps sont déjà posés dès les premiers soirs. Maintenant dans Weapons, nous allons voir ce que j'avais, on va dire, un peu dit au niveau du top time. Ce n'est pas surprenant de voir les cestes et la lance cette semaine. La lance, parce qu'il faut mutiler, c'est le behemoth à peau dure, et avec la source vache, c'est très facile de mutiler et de faire des crits pour break rapidement. Les cestes, c'est vraiment pour le maintien, la vitesse, les dégâts, l'étourdissement, et le fait que les combos, comme le crash titan, frappent très fort. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec très grand plaisir si j'ai oublié quelques détails. On se retrouve pour un prochain guide des épreuves ou pour un prochain time en épreuve impitoyable. Allez, ciao.